Frères et sœurs, comme je vous le disais, l'Esprit Saint, que nous avons d'une certaine manière reçu un petit peu plus à la fête de la Pentecôte, dimanche dernier, nous entraîne d'abord à regarder qui est notre Dieu. Et il faut l'avouer, on n'y passe pas forcément beaucoup de temps. Souvent, même dans les homélies, je l'admets, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais la première des choses qu'il nous faut faire comme chrétiens, c'est de regarder le Dieu que nous aimons. Lorsqu'on aime Dieu, eh bien nécessairement, son mystère, ce qu'il est, son identité nous intéresse. Et l'Esprit Saint, dans la Révélation, nous y invite, et c'est ce que nous appelons la Trinité. Alors tout le monde dit aussitôt, oh là là, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais c'est un seul Dieu, et c'est pas trois dieux, etc., etc. En fait, il faut peut-être avoir un chemin plus rapide. Je ne sais pas si vous connaissez bien Rome, et si oui, vous avez peut-être été aux Tre Fontane. Les Trois Fontaines, c'est le lieu du martyre de Saint Paul. Et au-dessus, vous avez une basilique, une église assez récente, qu'on appelle la Madonna della Rivelazione, la Notre-Dame de la Révélation. Et cette église est récente parce qu'elle commémore une apparition de la Vierge Marie en 1946. Vous voyez, c'est pas si vieux. Où elle a eu, si vous me permettez l'expression, toute révérence gardée, d'apparaître à un communiste, qui était vraiment communiste, communiste, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Et les communistes, bon, mais certains ils sont un peu plus offensifs, si je puis dire, et ce type qui s'appelait Bruno appartenait à cette catégorie. Et elle se présente d'une manière extrêmement étrange et que le malheureux Bruno n'a pas compris. Elle lui dit « Je suis celle qui est dans la Trinité ». Impressionnant, hein? Je suis celle qui est dans la Trinité. Or, aussitôt, des théologiens ont dit « Oh là là, mais c'est terrible, elle n'est pas une déesse ». Oui, bien sûr. Mais en fait, en se présentant de cette manière-là, elle nous montre quelle est notre vocation à tous. Car tous, nous sommes dans la Trinité. Et si vous en voulez une preuve, vous l'avez tous les jours quand vous dites le Notre Père. J'imagine que vous le dites tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. Eh bien, le fait de dire Notre Père nous place déjà dans la Trinité. Vous en souvenez, le Seigneur nous donne cette prière dans une circonstance un peu étonnante. Il est en train de prier et les disciples l'observent. Et il y en a un qui est un peu plus courageux que les autres, que j'espère, si j'y vais, saluer au paradis, et qui lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et c'est une demande étrange parce que beaucoup des disciples de Jésus étaient des disciples de Jean-Baptiste, donc ils avaient appris à prier. Et puis ils étaient tous juifs, ils avaient appris à prier à la synagogue, avec les psaumes, etc. Cela signifie que dans la prière de Jésus, il y avait sûrement quelque chose de particulier dont cet homme, inconnu, anonyme, n'hésite pas à demander le secret au Seigneur. Et le Seigneur, bien loin de lui dire « Écoute, c'est ma prière, passe ton chemin », lui dit son secret. Et lui dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Mes amis, question. Qui a le droit d'appeler Dieu, le Père, Père, en vérité? Jésus. Et uniquement lui, car il est le Fils unique. Lui seul a ce droit. Mais s'il nous dit à nous, quand vous priez, dites notre Père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous offrir sa relation unique avec le Père. Il est en train de nous inviter à être avec lui, fils et filles de Dieu, pour que nous devenions chaque jour davantage fils et filles du Père. Il est en train de nous inviter à l'intérieur de sa relation. Et cette relation, mes amis, vous avez fait le catéchisme, elle a un nom. C'est quelqu'un qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la relation entre le Père et le Fils.
chaque fois que nous disons simplement ces paroles, notre Père, et surtout Père, nous sommes avec Jésus, avec le Fils unique, dans l'Esprit Saint et tournés vers celui qui est notre origine. Nous sommes, comme Marie, dans la Trinité. Voilà ce que le Seigneur a voulu faire avec chacun d'entre nous. S'il est devenu l'un d'entre nous, s'il a pris chair de notre chair, s'il a voulu devenir un homme comme nous alors qu'il est le Fils unique, c'est pour nous entraîner, nous prendre tous et un chacun et nous entraîner à l'intérieur du mystère de Dieu pour que nous puissions participer de sa vie, de son existence, de sa vie éternelle. Et vous savez jusqu'où Jésus est allé pour cela et que Saint Jean nous a rappelé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la fête des mères, non? Il y a des mamans parmi vous. J'imagine que vos enfants sont plus précieux à vous-même que vous-même. Et bien pour Dieu, c'est pareil. Lorsqu'il donne son Fils unique, c'est comme s'il s'arrachait le cœur pour nous l'offrir. Et vous savez jusqu'où il est allé? Jusqu'à la croix. Et là encore à la croix, qu'est-ce qu'il nous dit? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Comment écrivez-vous esprit, chers amis? Avec un petit E ou un grand E? Les deux, mon capitaine. Quand Jésus remet le souffle vital, tout ce qu'il est, entre les mains de son Père, il remet en même temps sa relation, l'esprit, à son Père, comme il le fait de toute éternité dans le mystère de Dieu. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été dommage, parce que c'était fini. Mais comment le Père a-t-il répondu? Il l'a ressuscité. Et quand le Père ressuscite Jésus, il lui redonne l'Esprit. Et il nous montre comment notre Dieu est une circulation éternelle d'amour. Le Fils s'offre, le Père s'offre, et cette communion-là, c'est l'Esprit Saint. Chaque fois que nous donnons à Dieu le nom de Père, chaque fois que nous disons notre Père, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie en recevant le Fils unique, oui mes amis, nous sommes dans la vie de Dieu, nous sommes dans la Trinité. Et il ne faut pas jamais l'oublier, c'est devenu notre milieu de vie, et ce qui est vrai du Christ Jésus, le Fils unique, devient de plus en plus vrai de nous. Nous sommes tous fils et filles de Dieu, de la race même de Dieu, et appelés chaque jour davantage à participer à sa vie, à lui, une vie éternelle, un amour éternel que rien ni personne ne pourra jamais nous ravir. Vous imaginez quelle est notre dignité et quelle est la beauté à laquelle le Seigneur nous appelle, partager son mystère, partager sa nature, partager sa vie à lui. Alors, chers amis, nous pouvons peut-être, durant quelques instants de silence, tout simplement remercier Dieu d'être notre Dieu. Quand on y réfléchit, on a de la chance d'avoir un Dieu pareil. Vous imaginez si on avait un petit barbu qui plane sur un nuage et qui s'amuse avec nous, on serait un peu déçu. Non, nous avons un Dieu qui est amour. Remercions-le et rendons-lui gloire d'être tel qu'il est, d'être notre Sauveur, d'être notre Créateur et d'avoir voulu se révéler à nous pour que nous puissions partager sa vie. Si vous le voulez bien, durant quelques instants de silence, au fond de notre cœur, nous pouvons déjà lentement dire notre Père et remercier notre Dieu, notre Trois, comme on dit, d'être celui qui a voulu être notre Créateur et notre Sauveur. Amen.